Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Mézières-sur-Seine pour le salon Mézières-sur-Livre, la troisième édition. Nous avions fait découvrir ce salon littéraire l'an dernier. Et là, sur le thème enfants et adolescents, nous vous font découvrir la troisième édition. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour, nous sommes avec Madame Jennifer Grandet, qui est membre de l'association des parents d'élèves indépendants De la Villeneuve. de la Villeneuve, à Mézières-sur-Seine, et qui organise ce salon, cette troisième édition du salon de Mézières qui s'appelle Alors, cette année, on l'a appelé Mézières-sur-Livre. Mézières-sur-Livre. Alors parlez-nous un petit peu de ce salon, tout simplement. Alors, pour la troisième année, donc la première année, ça s'était fait l'année du Covid, donc on l'avait fait comme on avait pu. Et là, c'est la deuxième année en fait où on fait venir des auteurs. Et cette année, plus particulièrement, on a plus axé sur des auteurs jeunesse pour vraiment cibler les écoles de la commune. Puisqu'il y a un thème qui est enfants et adolescents. Voilà, enfants-adolescents, voilà. Parce qu'en fait aussi, on avait sur la commune, on a un adolescent qui a écrit un livre pendant le Covid, et donc en fait c'était aussi pour le mettre en valeur, montrer ce qui peut se faire sur la commune, tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. Et vous organisez concours. Donc là, on a des petits ateliers. Donc on a un atelier de création de moulins à vent, pochoirs et des marque-pages. Et des concours, donc sous forme de petites enquêtes. Et donc suivant le nombre de participations, soit chacun gagnera un livre, soit sinon ça sera sur un tirage au sort. Et en lien avec ce concours, je vois autour de vous plein de livres. Parlez-nous-en un petit peu. C'est quoi tous ces livres? Alors ça, on s'est associé au Festival du Livre, qui permet en fait, normalement ils se mettent au niveau des écoles, et ça permet aux enseignants de pouvoir travailler sur un livre sur une semaine, avec des fiches pédagogiques. Là on l'a proposé aux enseignants qui n'ont pas pu le mettre en place, donc du coup nous on le fait différemment. Voilà. Et donc les gens qui sont intéressés viennent, achètent le livre, et nous on récupère 20% en donation, et qui sera redonné aux enfants de la commune. Alors le salon ouvert uniquement ce dimanche à partir de 10h. Donc je pense que pour l'instant vous n'avez pas beaucoup de monde, mais est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, oui. Là, je pense que cet après-midi, on en aura un peu plus, mais c'est déjà bien. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et comment vous avez fait pour recruter les auteurs présents? Ils sont venus Alors, ensuite. déjà, il y en a deux qu'on connaît. Voilà, donc ça aide. Ça aide. Et puis après, le bouche à oreille. D'accord. Voilà. Et puis, par les sites internet, voilà, on a essayé. D'accord. Voilà. Et puis, on a été un peu aidé par la bouquiniste Stéphanie de Lima, qui organise souvent des salons du livre aussi. Et donc, elle nous a donné des petits contacts à droite et à gauche. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Puis bon courage Merci pour à cette vous. journée. Merci. Bonjour, nous sommes avec Elisabeth Robin, auteur. Oui, vous pouvez. Ah, moi, je suis poète, du coup. D'accord, poète. Ça va vous faciliter les D'accord, choses. alors poète. Et nous sommes donc au salon littéraire de Mézières. Pourquoi êtes-vous là, tout simplement? Alors, déjà, je suis là sur invitation donc, des organisatrices, ce qui est déjà très, très sympathique. Et comme ce salon est fait effectivement autour de l'enfant, hein, pour les enfants, voilà, donc j'ai un livre qui est spécialement fait pour eux, étudié pour eux, tout en acrostiche, qui résume, enfin qui de manière amusante donne des repères pour la semaine, le mois, la saison, la météo, et qui les amuse en général beaucoup. Mais comme je suis poète, effectivement, dans chacun de mes recueils, il y a des poèmes accessibles pour tous les enfants, pour adultes, voilà. Donc le monde de la poésie pour les enfants. Voilà, tout à fait. Mais les enfants sont probablement le meilleur public pour les poètes, je trouve. D'accord. Et donc c'est important pour vous de rencontrer les gens lors de ce genre de salon? Ah oui, oui, ça c'est l'échange. Je veux dire, on peut apporter beaucoup au lecteur, mais le lecteur aussi peut nous apporter beaucoup. L'échange, vous savez, déjà ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un derrière un livre, hein, une personne, et puis on peut échanger sur notre manière d'écrire, sur nos écrits, et voilà, leur développer l'intérieur du livre qui va peut-être effectivement les intéresser. Oui, je trouve que c'est vraiment un bon partage. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée à vous. Nous sommes avec Ghislaine Bizot,
qui est aussi présente sur ce salon et qui va nous parler de son intérêt d'être présente à ce salon littéraire de Mézières. Bonjour. Bien écoutez, moi j'écris beaucoup pour les enfants et la jeunesse. J'écris aussi pour les adultes, mais là j'ai apporté uniquement des livres pour enfants ou ados. J'écris du théâtre qui est là, qui est sur les sujets de société, les dangers d'Internet, le harcèlement, etc. J'écris des romans pour les ados ici. Et pour les enfants, j'ai écrit 2 petites histoires qui sont là. Donc, et celui-ci est le dernier sorti. Voilà. Donc moi, je participe à ce salon bien volontiers parce que j'aime beaucoup le contact des enfants, puisque mon métier c'était enseignant. Ah bah oui, Voilà. ça va de soi. Et quelle est, pareil, la même question que pour votre collègue qui était juste à côté, qui est quelle est pour vous l'importance de rencontrer le public, de rencontrer les lecteurs? On aime bien quand on écrit avoir un retour aussi avec les gens, la façon dont ils perçoivent les livres, l'intérêt pour les sujets, etc. Donc c'est un échange permanent et qui nous nourrit et qui nous donne envie de continuer à écrire. Ben merci. Je vous en prie. Bonjour, nous sommes avec Monsieur Laurent Casanellas, qui est aussi présent au Salon du Théâtre de Mézières et qui va nous présenter son livre Indompté. Oui, Indompté, c'est un livre qui parle de karaté, mais pas seulement, aussi de la culture japonaise et de la difficulté parfois de vivre des histoires entre 2 cultures, françaises et japonaises. D'accord. Et le lien avec le sujet du salon qui est l'enfance et l'adolescence? Alors c'est un roman qui s'adresse aussi aux adolescents, puisque les personnages sont plutôt jeunes dans l'histoire. Voilà, donc je pense qu'il y a un public à rencontrer dans cette tranche d'âge de l'adolescence, entre 16 et 20, on va dire. D'accord. Et donc, l'importance pour vous d'être présent sur ce genre de salon, C'est une bonne opportunité de rencontrer le public, de discuter avec lui, d'apprendre aussi à présenter son œuvre, puisque moi ce n'est pas mon métier, c'est plutôt une activité annexe. sans indiscrétion, quel est votre métier? Moi je suis commercial dans l'agroalimentaire, donc rien à voir. Voilà, donc c'est plus une passion qui s'exprime à travers l'écriture. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec le public, présenter son œuvre et voir comment elle est reçue. D'accord, très bien. Et vous avez eu beaucoup de monde ce matin? Ce matin, pas trop, mais bon, voilà, les gens que j'ai rencontrés étaient intéressants, donc c'est très bien. C'est des bonnes rencontres. Oui, et puis on peut discuter avec les autres auteurs, ce qui est aussi très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Nous sommes avec Haruki Takahiro, qui est présent au salon de Mézières et qui va nous parler un peu de son travail et de son intérêt d'être là. Alors bonjour. Bonjour. Donc je suis là aujourd'hui pour présenter ma saga fantasy, Le Roi des Glaces, donc tome 1 Les Origines, tome 2 L'éveil de la magie. Alors pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est une histoire fantasy qui est inspirée des mythologies celtiques et un petit peu grecques. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que j'aimais déjà la fantasy. Et comme ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas écrit dessus, j'ai décidé de me remettre dedans. Et comme j'ai beaucoup d'idées dans ce domaine-là, je me suis dit je vais laisser parler à ma créativité. Donc là, actuellement, il y a deux tomes et un 3e est en cours d'écriture. Et le premier tome est apparu il y a 2 ans et le tome 2 est apparu très récemment, donc en décembre dernier. Donc c'est une trilogie qui va se terminer prochainement ou alors vous en... Pas vraiment, non, parce que je prévois plusieurs tomes là-dessus. Voilà, donc je pense qu'il y aura plusieurs arcs, mais je suis en train justement de travailler dessus et ça prend forme petit à petit. D'accord. Alors votre intérêt d'être présent, est-ce que l'important de rencontrer le public est important, tout simplement? Je pense, oui, en tant qu'auteur, dans mon cas, auteur auto-édité, je pense que c'est important parce que, en fait, en tant qu'auteur indépendant, en fait, on n'a pas
la visibilité peut-être d'être dans toutes les librairies ou dans toutes les surfaces. Et je pense que ces petits événements comme ça, c'est vachement cool parce qu'on peut être à la rencontre des lecteurs, ils peuvent découvrir notre histoire et puis nous, on peut présenter notre art et tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, ça va être la première fois que je fais ça. Donc, c'est un tout nouvel exercice. J'ai l'habitude de faire les salons, les festivals. Mais en tant qu'auteur, c'est la première fois. Donc, voilà, c'est une grande première pour moi. Et je sais que je vais réitérer cet exercice le mois prochain, parce que je serai aussi au Salon Fantastique pour faire la même chose. Au mois d'avril. Voilà, au mois d'avril. Ça, je connais bien. Ben, merci beaucoup. Je vous en Bonne prie. journée. Merci à vous aussi. Nous sommes avec Créoline Delanfray, C'est ça. auteure, Auteur ou autrice. autrice, d'accord. Et c'est la question qui revient souvent. Les deux, j'accepte tout. D'accord, très bien. Alors, présentez-nous un peu votre ouvrage, ou vos ouvrages plutôt. Je Mes présume. œuvres. Alors j'en ai 3 aujourd'hui. Je vais faire chronologiquement, D'accord. tout simplement. Hop. Le premier, c'est celui-là paru en juin 2021, et des musées, le bonheur, qui est c'est un récit de vie, on va dire ça comme ça, c'est une page de vie, qui est un petit peu difficile, puisqu'il parle un petit peu de la question de fin de vie. Ah oui, Donc il est difficile, mais avec bienveillance et avec douceur. C'est-à-dire que au final, les personnes qui l'ont lu en sont très chamboulées, mais heureuses. Voilà. D'accord. Mais ça fait beaucoup réfléchir. Et puis comme je dis toujours, et si je me permets, dans les ouvrages, je glisse quelques petites annotations, voilà, que je colle moi-même avec des petites anecdotes d'écriture, voilà, sur la phase d'écriture. Voilà. Le deuxième, chronologiquement, c'est celui-là, Le bagage de l'âme. Hop. Très belle couverture. Merci. Donc oui, c'est un relié, effectivement. Hop. Qui, pareil, hein, comporte des petites choses un peu partout, des petites annotations. Hop. Alors celui-ci est un petit peu dans l'esprit de Vice Versa de Disney Pixar. Les personnages ne sont pas humains, en fait, ce sont des entités. Je vais appeler ça des entités qui doivent arriver sur Terre et trouver quel trait de personnalité ils aimeraient incarner auprès d'un humain. Donc on rencontre le hasard, la bienveillance, la gentillesse, la méchanceté, l'ennui, la tristesse, qui cherchent leur humain, et on suit l'une de ces entités qui ne sait pas quel trait adopter, quel trait incarner. Et c'est un peu une histoire sur la différence, sur le fait de ne pas trouver sa place dans la société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de celui-ci, on est invité à chercher notre trait dominant, à gratter l'un des stickers en fait, Effectivement. pour trouver le trait de personnalité qui nous domine. Voilà. Un livre très interactif, on pourrait dire. C'est ça, ouais. Et le petit dernier, donc c'est celui-là, qui est paru en novembre 2022, donc il y a quelques mois, qui est lié aux deux autres d'ailleurs. Les trois sont liés, mais on peut les lire indépendamment. Dans celui-ci, les personnages principaux étaient secondaires dans le tout premier. D'accord. Et il s'agit pour faire simple, d'un scientifique qui fait des recherches sur l'histoire de la Martinique et de l'esclavage, parce que sa mère est historienne et qu'elle ne parle que de ça. Et il se retrouve un peu comme dans Les Visiteurs, propulsé en réalité virtuelle, dans une époque dont il ne connaissait rien. Et donc on a 3 points de vue, et les pages grises, en fait, c'est le point de vue d'une esclave d'époque. D'accord. Alors que les pages blanches, c'est du contemporain, si vous voulez. Donc voilà, on a un aller-retour entre les deux époques, toujours avec des annotations, toujours pareil. Voilà. Alors, votre intérêt à être présente Sur ce salon. Oui. Alors on m'a sollicité. Sujet, évidemment, enfance et adolescence. Alors c'est plutôt celui-ci, en fait, c'est plutôt le bagage de l'âme qui aurait pleinement sa place ici, en tout cas. D'accord. Parce qu'il est tout public. Il est tout simplement tout public, il est facile d'accès, les polices d'écriture sont grandes et voilà, c'est une lecture aérée par rapport aux autres. Et puis qui se passe aussi dans une école où les enfants sont différents. D'accord. C'est un peu, je dirais pas X-Men, mais voilà, c'est un petit peu... les différences de chacun sont mises à l'honneur, D'accord. et comme des qualités. Et du coup, c'est un message aussi sur le fait de s'accepter, d'accepter, d'embrasser pleinement en tout cas sa différence et sa divergence, si on peut dire ça comme ça. Et ben voilà, c'est un message fort que j'essaye de relayer. Je suis enseignante dans la vie. Ah oui. Je me permets de le dire aussi. Du coup, je suis en collège et c'est l'âge où c'est difficile. Voilà. Donc ce livre-là, il a particulièrement sa place auprès de ces publics-là. Est-ce qu'il est important pour vous de rencontrer les lecteurs? Ah oui, les totalement. lecteurs, Ah oui, oui. Alors oui. les autres auteurs aussi, au passage. Oui, alors oui, effectivement, là, j'ai rencontré des personnes avec qui on s'entend plutôt très bien. Et puis pour les lecteurs, oui, parce que c'est vrai que derrière un écran,
Alors des fois il y a le lien des réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Mais en face, il y a plus, c'est chaleureux, quoi, c'est plus humain. Et quand je ne peux pas le faire, c'est vrai que, comme je vous ai dit, je mets des annotations parce que les gens me disent on a l'impression que tu étais avec nous, que tu nous racontais des petites anecdotes. Et ça, c'est quelque chose qui est rare, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc que moi, j'apprécie particulièrement. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, nous sommes avec Sam Blacksmith, autrice, on dit Je dis auteur. Auteur, très Ouais. bien. Auteur qui va nous présenter un peu son œuvre, tout simplement, qui nous entoure et qui est vraiment steampunk, on est bien d'accord. Alors, il y a du steampunk pour un roman qui ne sera pas le seul, parce que je suis très attachée au steampunk. Donc celui-là, Le mystère de la chimère bleue, qui se passe à Paris, dans un début du XXe siècle complètement transformé, avec un Paris... je ne vous en dis pas plus, sinon ça serait... Ça va gâcher l'intrigue. Ah voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées en façon steampunk. Donc il y a cet univers-là. Et puis à côté, ce qui va plutôt avec mon costume d'aujourd'hui, c'est des livres de contes. Les effroyables contes du Goulish-Pot, le tome 1. Et puis le deuxième, les redoutables contes du Goulish-Pot, qui sont des contes que j'ai faits à partir d'expressions de la langue française. Les expressions qu'on connaît tous. Être la bête noire de quelqu'un, avoir un cadavre dans son placard, par exemple. Et je les ai travaillés et j'ai donc expliqué ça façon Goulish-Pot, c'est-à-dire avec beaucoup de magie, de la sorcellerie, des chats noirs, des diables, des dragons, enfin voilà, tout cet univers-là. D'accord. Donc de la magie et du steampunk. Ça fait longtemps que vous écrivez ? Alors j'écris depuis très jeune. Par contre, effectivement, aujourd'hui on a les moyens parce que je suis en auto-édition, donc je fais tout toute seule. Et donc du coup, aujourd'hui on a les moyens de publier. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai publié le premier tome de La Chimère. C'était mon premier. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Alors, quelle est l'importance pour vous d'être présent sur ce genre de salon ? De partager en fait ces univers-là, surtout qu'aujourd'hui, normalement, on devrait avoir beaucoup d'enfants. Donc les enfants aiment l'univers de la magie, l'univers d'Harry Potter, forcément, qui nous suit, qui nous pousse aussi. Et donc leur faire découvrir un autre univers, justement, que celui d'Harry Potter, donc le mien. Et puis effectivement... aussi, il y a aussi les adultes, le côté steampunk est plus pour les ados et les adultes, donc rencontrer son public c'est toujours intéressant parce qu'il pose toujours des questions et on a toujours envie de leur faire partager ce qu'on aime écrire et ce qu'on aime vivre à travers ces aventures-là. Vous êtes du secteur, vous m'avez dit ? Oui, je suis de la région, alors à l'origine je suis normande, donc je viens de loin, où il y a l'univers très magique aussi en Normandie et très historique aussi. Mais pour le coup, je suis des Yvelines, donc du coup, c'est sympa aussi de rencontrer les gens du coin. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage et bonne journée. Merci. Alors, nous sommes avec Cryptis, Oui, Scriptis, oui. auteur, qui va nous parler de son travail et de sa présence ici au salon. Alors, présentez-nous un peu votre travail. Le livre que j'ai écrit qui s'appelle Devil's Back, La résurrection du démon, c'est un livre dans le style surnaturel fantastique que j'ai écrit durant le second confinement, il y a 2 ans. D'accord. C'est un livre qui parle d'un adolescent dépressif qui décide de mettre fin à ses jours, mais qui découvre qu'il est la réincarnation du démon du temps, un démon mystique qui a été tué il y a plusieurs centaines, voire millions d'années, parce qu'il a essayé de détruire la planète Terre. Il a été battu par un dieu qui s'appelle Ikari. Et en gros, ce personnage principal, qui s'appelle Shin Ayasaki, a découvert qu'il était une partie la réincarnation de ce démon, une partie. Et il découvre ensuite le monde des dieux, des démons du coup, et d'autres créatures mystiques dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence. Et l'histoire tourne autour de cette trame-là. D'accord. Donc c'est un peu une histoire de découverte. Oui, c'est ça. Pour le personnage principal. D'accord. C'est ça.
Et c'est plus orienté pour quoi? Pour les enfants, pour les adolescents plutôt? Je dirais plutôt vers les adolescents, parce qu'il y a pas mal de. Il y a quelques scènes aussi qui sont un peu violentes, oui, pour des enfants. Donc, Alors, vous m'avez l'air tout jeune. oui, aujourd'hui j'ai 16 ans, j'ai écrit le livre quand j'en avais 15 et il a été publié quand j'en avais 16, donc en juin de 2022. À ce moment-là j'en avais déjà 16 et j'ai commencé à écrire plutôt par ennui à la base, parce que pendant le confinement il n'y avait pas grand chose à faire, je pense que vous savez. Et au final j'ai fini par m'intéresser à l'écriture, j'ai fini par bien apprécier le fait d'écrire des livres, tout ça. J'ai écrit du coup ce livre-là et d'autres histoires qui ne sont pas encore parues. C'est le premier qui a été publié. Et toutes mes histoires sont dans des styles divers et variés. Et pour cette histoire-là, donc de Wilsbach, j'ai écrit la première histoire qui est parue, et il y en a 3 autres qui sont les suites de la première histoire. D'accord. D'ailleurs, par rapport au livre, la couverture qui a été faite, ainsi que les dessins qui sont à l'intérieur, ont été faits par un de mes amis, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui s'appelle Julien. Il, sous son pseudo Jujukai, il a fait les dessins et je me suis occupé de l'histoire. D'accord. C'est une collaboration. Oui, c'est ça. Très bien. Et donc, l'intérêt pour vous d'être présent sur un salon, c'est quoi? C'est important de voir le public, rencontrer les gens, échanger peut-être avec les autres auteurs? Oui, ce serait échanger avec les autres auteurs, parce que dans mon entourage, il n'y a pas vraiment d'auteurs, et ce serait bien de faire connaissance avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience dans le domaine, pour pouvoir déjà faire des rencontres déjà, et aussi pour pouvoir engranger de l'expérience aussi, pour pouvoir m'améliorer avec le temps, si possible. Merci beaucoup. Bon courage pour ce salon. Alors, Merci. c'est le premier? Oui, c'est le premier, c'est ça. Bon courage, merci. Merci beaucoup.